Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je voulais faire une vidéo sur la mission de vie. En réalité, c'était cet après-midi que je voulais faire cette vidéo et comme le thème est celui-là, carrément, j'ai activé un processus. Donc, je suis carrément dans le thème que je vais vous partager. C'est du moins la troisième vidéo que j'essaye de tourner. Voyons si on arrive au bout. Euh, donc, la mission de vie, c'est déjà un terme que je privilégie pas, disons. Parce que je crois que parler de mission de vie, quand on parle, par exemple, non, de la contribution qu'on veut apporter au monde, soit devenir accompagnante, praticien chamanique, énergéticien, peintre, artiste, psychologue, peu importe. Donc, on parle de la mission de vie et cet terme-là, à mon avis, ça peut impliquer, c'est pas nécessairement, mais ça peut impliquer l'idée qu'on peut donc rater en quelque part le sens de notre vie si on la trouve pas, cette mission de vie, si on la identifie pas et si on l'acte pas. Donc, moi, je pense que le sens de l'existence est donné et que le fait d'être vie soit largement suffisante pour le sens et pour, comment dire, l'idée qu'on puisse passer à côté de l'essentiel de l'existence si on rate la mission de vie. Pour moi, la mission de vie est déjà existée. Voilà. En quelque part, est une notion inclue dans le fait même d'être vie. Et je dis ça parce que je trouve que ça peut vraiment donner une pression pas évidente de se questionner sur cette sens de vie, sur cette mission de vie. Et d'ailleurs, la mission de vie, on s'attend peut-être de focaliser une chose précise alors que ça pourrait être multidimensionnel et ça pourrait être tout seulement le fait d'incarner l'amour qu'on est. Euh, donc, comme il y a en ce moment beaucoup de réflexions par rapport à ça et beaucoup aussi de propositions par rapport à ça. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont vraiment en transition entre un vieux travail et une quête de ce type-là, la mission de vie. Donc, en effet, on peut donc croire qu'on pourrait faillir notre existence si on ne la identifie pas en quelque chose de spécifique et aussi si on ne fait pas en quelque part une profession. Et vraiment, ça n'est pas possible. On ne peut pas faillir l'existence parce qu'on a existence. Point. Donc, il y a une complétude de départ, quelque part, que je pense que ça donne de la légèreté dans la quête et aussi dans la réponse après. Ou dans les réponses, je crois soit souvent plus le cas, dans les réponses qu'on se donne au long du chemin. Cette légèreté un peu du colibri qui se permettent de boire le nectar du cœur, de fleurs et après l'autre, et qu'il trouve le sens dans le fait même de cette relation à la vie et en vie. Je pense que dans cet état de légèreté où on se reconnaît déjà complet, où on se reconnaît déjà légitime dans notre existence et reconnaît que notre existence a déjà abouti son sens, je pense qu'avec cette légèreté-là, on se permet une exploration aussi plus intéressante, plus libre, parce qu'elle est plus libre. Tout ce qui est chargé de peur ou de urgence ou de lourdeur en quelque part, certainement elles permettent un mouvement intérieur moins fluide et permissif, de rejoindre aussi l'inconnu, c'est-à-dire que cette réponse à qu'est-ce que mon cœur vraiment vibre, qu'est-ce qu'il veut acter, quelle est la chanson qu'il veut chanter, c'est quel mon parfum à moi que j'ai envie aujourd'hui d'exprimer, de laisser émerger à peu près dans tous les moments de mon existence. Ce n'est pas un travail, la mission de vie. Je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui anime euh, mon, mon être au monde. C'est quoi ma flamme à moi, tu vois? C'est quoi vraiment que ça me fait vibrer? C'est quoi que me porte? Et voilà. Donc, euh, par rapport à tout ça, j'observe non, combien de propositions il y a en ce moment. J'accompagne beaucoup de personnes qui donc ils sont en réflexion pas simple par rapport à un milliard de formations qu'on pourrait suivre,
à un inévitable, on va dire aussi, risque de comparaison par rapport à les compétences que j'ai. Cette mot compétence. Moi, je pense qu'il est en place pour ça, hein. Ce n'est pas inutile, loin de dire ça. Mais je pense que l'élan du cœur, le fait qu'il y ait une sincère envie de, que ça vibre, que ça nous anime, que ça nous passionne, qu'on se retrouve peut-être à avoir cette même souffle de vie avec nos amis, tout comme quand on est dans notre temps de solitude, et que ça après, ça devienne un travail, c'est pas l'amour, parce qu'il y a tellement d'histoires liées à ça, mais que ça devienne en quelque part une offrande au monde, ou un service qu'on propose, ou une expression, tout simplement, dans le monde. Cela est presque organique, alors que les compétences ne sont pas tout le temps organiques, c'est-à-dire ne sont pas nécessairement l'expression d'un élan du cœur. Donc moi je dirais que l'essentiel est vraiment aller identifier cet élan du cœur, la vibrance à l'intérieur, c'est que la flamme qui m'amène qui porte ma vie en fait, voilà. J'ai eu la chance de commencer mon travail d'un moment où je ne m'attendais pas du tout que pouvait devenir toute ma journée. Et ce que j'ai fait aussi pour confortablement vivre, voilà, je ne cache pas ça. Je m'attendais pas, c'était pas le plan. Et c'est souvent comme ça, effectivement, que sont arrivées des grâces dans ma vie. Quand ce n'était pas le plan. C'était pareil pour le déménagement en France. Je devais être ici à une très courte période. Voilà, ça fait 13 ans. Alors, et donc, j'ai connu, on va dire, presque pour des circonstances, si vous voulez, pour un peu d'inconscience, cette insouciance que je trouve soit un ingrédient qui aide effectivement au départ. Alors que si on se pose cette question, c'est ma mission de vie, je commence à faire ma mission de vie, ça peut être vraiment très lourd à vivre et ça peut être difficile de se laisser explorer, de se laisser aussi faire des erreurs, de se laisser changer d'avis, de se laisser changer de forme, et qui s'apprend l'expression de tout ça. Par exemple, moi j'ai commencé avec le Reiki, là je parle de la partie d'offrande au monde, de partage avec le monde, mais à l'évidence tout ça a commencé beaucoup avant. Il y a quelques années quand même, j'ai commencé avec des partages Reiki, je le raconte souvent, et donc des séances Reiki de groupe. Je pense qu'à l'époque je demandais quelque chose comme 6 euros, même moins, pour 3h30 d'atelier. Voilà, j'étais initiée au Reiki, j'avais, je pense à l'époque déjà quand même le niveau de maître, et je venais de me séparer de l'amour de ma vie. Donc c'était après une période de deuil où à peine je sortais de mon lit, dès que j'ai recommencé un peu à respirer proprement, j'ai commencé aussi à dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de toute cette immense énergie que j'employais dans la religion, dans la relation. Cette importante quantité d'énergie, on va dire, a été disponible. Et comme j'ai la chance ou la malchance d'avoir vécu une vie où je n'arrivais vraiment pas à faire d'autres travail, un travail normal, c'était pas possible. Ça me jetait dans une dépression très profonde, j'ai essayé plusieurs fois. Donc pour moi, c'était ou l'art ou la spiritualité ou les deux. C'était comme ça ma vie, bien que, voilà, l'université, les études, j'ai essayé de faire beaucoup de travail. J'ai fait même des temps de travail dans des rédactions cinématographiques, etc. C'était mes études. Et dans des autres travails beaucoup moins intéressants, on va dire, pour moi, même physique parfois, donc toute l'échelle, on va dire. Et c'était une énorme souffrance. Donc ça durait tout le temps en très courte période. Donc dans ma vie, cette notion du travail aussi, heureusement, n'était pas si présente. Et donc, la transition d'Allah à faire ce que je faisais, en tout cas déjà, tout mon temps. Mon temps seul, c'était les livres de spiritualité, les pratiques différentes, les formations à droite à gauche, mais sans petit d'en faire un travail. C'était toutes sortes d'ateliers. Si quelqu'un connaît mon groupe Meetup,
Il sait que je suis inscrite à quelque chose comme 450 groupes Meetup sur Paris, de spiritualité, etc. Et c'est pareil quand je voyageais. J'allais chercher toutes sortes d'événements de ce type-là, du monde de la spiritualité et l'art conscient, on va dire. Dans toutes ses formes, spiritualité comme chamanisme, reiki, méditation zazen, tantra, voilà, vraiment tout le... Et donc, quand cet temps et énergie s'est rendu disponible à la fin de cette relation, bah, je me suis dit, ok, bah, là, je vais créer un meet-up moi. Donc, autre à aller à tous les autres, j'ai continué à le faire, bah, je vais ajouter cette dimension où c'est moi aussi que j'invite des gens. C'est comme ça qu'a commencé. Et c'est une chance parce que je ne me suis pas demandé qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je serai à la hauteur? Sûrement, je ne me serais pas trouvée à la hauteur. Tant plus qu'à l'époque, je parlais un français presque incompréhensible. Et pour moi, c'était, si je me posais à l'époque la question de la légitimité des compétences, je n'aurais pas passé le test. Je n'aurais probablement jamais commencé ou j'aurais commencé avec tellement de peur d'avoir vraiment du mal d'être vraiment dans l'instant présent, dans la connexion avec les personnes. Tout ça a pris après forme. Moi, j'aime ce que je fais. C'était, je tourne à dire, ce que je faisais de toute façon, tout mon temps, avant aussi. Et donc, avec cet amour-là sans attente, j'ai commencé à faire ce que je fais. Par contre, c'est dont je me suis rendu compte, et c'est important pour moi de vous le transmettre, est qu'à chaque fois, quelque chose changeait entre être participant et être le proposant. C'est-à-dire quelque chose de plus vaste de ce que je considère, moi, personnalité, mes insécurités, même mes compétences, se mettait en place. Cette plus vaste, pour moi, est le répit du divin qui se manifeste dans le moment qu'on fait ce qui nous fait vibrer au plus profond et on se met au service. Et donc, quand on veut contribuer. Et cette vastité, cette présence, on va dire, était à chaque fois au rendez-vous. Et ça devenait des intuitions beaucoup plus claires que d'habitude. Pendant que je donnais du Reiki, je commençais à recevoir des messages, une clarté de regard quand l'autre me partageait ce qu'il vivait, etc., qui c'était 100 fois plus fort que ce qui se mettait en place quand, par exemple, je parlais avec mes amis. Or, c'était quand même là, cette certaine, on va dire, attitude ou alors qualité péculière. Chacun de nous a des qualités péculières. Et cette clarté, cette intuition, cette capacité de lire au-delà, on va dire, de l'apparence et de cerner la zone où l'autre n'avait encore pas amené la conscience, ça je l'ai. Et c'est vrai, ça m'a causé beaucoup de problèmes même quand j'étais petite. Par contre, et pas plus maintenant, je trouve juste que c'est une bénédiction. Et je comprends aussi la phase d'avant, pourquoi c'était nécessaire. Mais en tout cas, ce que je veux dire est que tout ça était déjà présent, mais dans le moment qu'on commence à l'offrir au monde, ça s'amplifie en fait. Parce que le divin, il aime donner à soi-même. Et l'autre est nous. Et donc, en effet, tout ce qui est déjà en graine s'amplifie. Et une dimension aussi qui vraiment dépasse, pour moi, l'entendement se met aussi en place. Je dis souvent, si on me connaît dans le personnel, on peut me trouver beaucoup moins axé, clair, capable de rester dans mon axe, à peu près capable, quoi qu'il arrive, capable d'accueillir des émotions. Dans ma vie, entre guillemets, privée, parfois je me trouve plus brouilleuse, moins claire, ou plus réactive. Et je pense que cette plus que se met en place, ce n'est pas moi. C'est quelque chose que me traverse, qui se met en place quand je suis au rendez-vous. Donc, quand j'ai suffisamment d'intention et d'élan du cœur d'aller au-delà de mon petit ego avec tous ses peurs. Dans ce sens-là, je trouve que acter
l'élan du cœur, alors si vous voulez la mission de vie, pour comprendre ce dont on parle, de offrir nos qualités, nos connaissances, notre cœur surtout au monde, donc de se mettre au service, quoi que soit la forme. Être à cet rendez-vous-là, et en fait, pour moi, on voit qu'il demande beaucoup d'humilité. Contrairement de ce qu'on peut croire. Par exemple, mon ego a la tendance à vouloir se cacher plutôt que se montrer. Et à être très jugeant envers toute une série de défauts. Y compris, c'était un gros truc pour moi de passer mon français. Voilà. Donc, m'exposer à la peur de commentaires de toutes sortes sur toutes les fautes de grammaire que je fais en français parce que je n'ai jamais étudié, je l'ai appris en écoutant. Et donc, si je m'arrêtais à ne pas vouloir m'exposer quand même à ça, et donc à ne pas risquer que ma personnalité était colpie par quelqu'un qui pointait un défaut, j'aurais mis en fait ça en priorité par rapport à cette plus vaste qu'a envie de chanter à travers nous, de jouer sa musique, avec parfois des mots, avec des silences, avec des mouvements, parfois avec un regard, avec une présence aimante. Et je remarque qu'à chaque fois que je mette ma personnalité suffisamment à côté pour dire ok, si cet élan est là, il m'appartient peut-être même pas. Ok, partiellement, c'est l'élan de la vie elle-même, c'est le divin lui-même que je chute. Voilà, j'aimerais que la création puisse bénéficier du parfum de toutes les fleurs présentes dans la création parce que la création ne fait pas d'erreur et c'est de cet parfum que se nourrit. Et ce que j'aimerais dire donc à les gens qui sont animés par ça, déjà ne cherchez pas dans la tête, cherchez dans le cœur. Et probablement chercher aussi dans la souffrance d'hier. C'est-à-dire que moi je crois profondément que notre histoire unique a quand même un sens. Que cette histoire unique, ce n'est pas juste la personne agitée et au-delà de ça, il y a l'éveil spirituel. Non, pour moi, l'ego, donc la persona, a une place précise et même très utile dans notre histoire personnelle. Probablement cache la médecine qui s'est forgée à travers cette alchimie. Et c'est cela qui fera qu'on va toucher exactement là où il y a besoin. La plupart des gens que j'accompagne sont des gens qui sont à peu près là où j'étais, certes, dans leur forme unique, mais il y a de fortes résonances, là où j'étais dans mon passé. Et ça permet une empathie et une capacité de compréhension de l'autre, à l'évidence, si, dans la mesure qu'on comprend soi-même et qu'on a empathie envers notre propre vécu et notre propre être. Ça permet une empathie qui une formation peut-être ne peut pas assurer. Donc faites confiance à votre histoire personnelle, faites confiance à la sincérité de votre élan du cœur. Soyez, j'ai envie de dire, juste gardien de ça. D'où ça vient, ce désir de accompagner des autres. Si ça vient de la tête, si ça vient il faut quand même que je donne un sens à mon existence, si ça vient d'un manque de confiance en soi, et donc on essaye quelque part à la soigner à travers le métier, pour moi, ne sont pas des bonnes raisons. Par contre, si le manque de confiance en soi n'est pas fort assez de contenir cet élan du cœur, et si on va avoir tellement d'humilité de rencontrer pendant qu'on chemine cet service au monde toute notre partie d'ombre, alors croyez que c'est largement suffisant. Il n'y a pas juste le petit soi à l'œuvre. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est toujours au rendez-vous quand nous sommes au rendez-vous. Et voilà, donc dans ce sens, je dis il faut de l'humilité parce que
quand on commence à partager, on n'est pas des êtres finis. On a encore plein d'ombres, des zones, c'est-à-dire d'inconscience à amener à la conscience. On fait plein d'erreurs, on rencontre beaucoup de parties qui ont besoin de notre amour, bienveillance, qui ont besoin d'être mises en lumière, transmutées. Le fait d'être un accompagnant n'hésite pas de ça, du chemin de l'humain et donc de la densité aussi qui va avec l'humain. Et si on n'est pas disponible à regarder avec sincérité et bienveillance, quand cela émerge, on risque de perdre d'humilité et de prioriser en quelque part la personnalité à cette vastité que nous sommes, chacun de nous. Et donc, il faut être disposé à rencontrer son ombre. On va la rencontrer quand on commence, on va rencontrer nos attachements, on va rencontrer notre besoin d'approbation, on va rencontrer nos réactions, on va rencontrer aussi nos jugements parfois, nos attachements, on va rencontrer tout ce qui a besoin d'être rencontré en fait. Et on voit initiatique comme toutes les voies sont initiatiques, mais les voies où on s'engage profondément, généralement, ils nous amènent comme une plongée verticale au fond du nous-mêmes, et pendant qu'on plonge dans la profondeur, on s'élève aussi, tout comme un arbre. Donc, soit qu'on soit engagé, profondément engagé dans une relation, engagé, ça ne veut pas dire on se promette à jamais, ça veut dire complètement présent. Et dans une envie de l'être complètement présent, même quand on dort et on revient. Et on se réveille à nouveau et on s'aperçoit qu'on n'était pas présent. Mais cette flamme que moi j'appelle engagement ou dévotion, si vous voulez, c'est là, ça ne se trouve pas dans les formations et dans le cœur, où il n'est pas. Où on n'est pas là. Ou est dans quelque autre chose. Et s'il est dans quelque autre chose que d'être un chaman, c'est ok. Là où elle est là où il faut, et là où la création a besoin qu'elle soit, et est là où on peut vibrer la joie la plus intense. Quand on la reconnaît, on s'y connecte et on se laisse porter par elle. Voilà, j'espère que ça puisse un peu aider dans ce moment de grand questionnement. Donc, au résumé, écoutez votre cœur et faites confiance au grand esprit qui sera au rendez-vous au bon moment pour porter avec vous votre offrande. Merci beaucoup. Belle soirée.